le podcast d'aujourd'hui et on est fiers, vraiment excités, présenté par Eros et compagnie. Ça fait longtemps qu'on vous en parle, puis là, c'est officiellement, on avait sorti un premier jouet qui était le rodéo. Là, on a notre merch au complet qui est arrivé. Hey, sérieusement, j'ai des frissons, là. Les acapotes, tantôt, elle était mouillée, mais raide. C'est des jouets qu'on a vraiment comme choisi, décidé en fonction de la popularité. C'est aussi, honnêtement, là, puis je dis pas ça parce que je suis complètement vendue, c'est les jouets les plus hot que j'ai vus de ma vie. Ils sont hot, hein? J'ai Ils sont tous étranges. Genre, tout ce que tu peux t'imaginer d'un jouet sont toutes là. C'est genre, tu vas trouver ton compte dans n'importe quel des jouets de notre merch. Honnêtement, là, puis je suis complètement vendue, mais ça n'a aucun bon sens, là. Genre, je suis énervée de vous les présenter. Vite! Bon, OK. Là, on vous en présente quelques-uns par semaine, OK? On les présente pas toutes d'une shot. Fait qu'il va y avoir à chaque semaine, il va y avoir des nouveaux jouets qu'on va vous présenter. Cette semaine, donc, on a le 7e ciel, l'orgie, les menottes et le masque. Donc, le 7e ciel. Vas-y, on t'écoute. Les gens qui aiment le performant, vous allez chier à terre. Oh, ouais, vous allez vous chier dessus. C'est comme la version du performant, mais encore plus puissante, encore plus de qualité et tout. Donc, c'est un jouet pulsion air au niveau du clitoris et tapotement au niveau du vagin.g. Et tu as 3 moteurs différents, celui-là. Tu vas le voir, là, c'est vraiment incroyable. Fait que si toi, t'aimes juste la vibration, tu peux cliquer sur le numéro 1, ça va juste vibrer. Si toi, t'aimes ça avec la pulsion au niveau du clitoris, tu vas avoir la pulsion avec le numéro 2. Et numéro 3, c'est tapotement vaginal. Donc, ce qui est le fun avec celui-là, c'est que tu choisis ce que tu veux. Si toi, t'aimes pas ça, le tapotement, ben tu peux ne pas le mettre. L'affaire, là, ce qui est capoté, je m'excuse. Je sais, check, tu pèses dessus, puis là, ta lumière, elle te montre qu'est-ce qui est allumé. Puis ça, c'est extraordinaire parce que, check, là, 3, fait que là, t'as allumé le 1 puis le 3. Là, tu peux allumer le 2. Puis là, mettons que tu pèses sur le 2 plein de fois, là, la lumière, elle augmente pour te montrer, puis là, elle va ouvrir, fermer à la vitesse de la vibration. Fait que tu sais exactement qu'est-ce qui est allumé ou pas. Fait que là, oups, j'arrête. Check. Non, les deux vibrations. Ça n'a aucun bon sens, Joanie. Check la force. Puis check ça. Là, tu peux augmenter la force. Là, regarde. On va tomber sans connaissance. Je vais tomber sans connaissance. Ce jouet-là, ça va... Non, mais c'était nécessaire. Ce jouet-là, c'est le jouet qui va le plus être en demande. On vous avertit, c'est des quantités de lancement, OK? Fait que c'est normal, on ne pouvait pas en commander 40 000 d'une shot parce qu'on veut voir c'est lesquels qui vont... celui-là, il est déjà recommandé en niveau supérieur parce que je savais que ça allait partir. Ça vient tout avec des pochettes sexorales. Sont-tu belles? Tu sais, tu mets ton maquillage là-dedans, au pire, là. Hein? Tu sais, mais oui, puis maquillage, puis ta petite boîte à lunch. Deuxième, c'est quoi? Ça, c'est l'orgie. Là, c'est l'orgie, OK? Là, ici, là, c'est parce que... pourquoi que c'est l'orgie, là? C'est parce que t'as plein de bouts que tu peux mettre dessus différents, OK? Fait que c'est vraiment, tu fais ce que tu veux. T'as différents partenaires, t'as différentes personnes qui te font différentes affaires, c'est le même ça marche. Donc là, ici, t'as le 1, comme ça, qui va shaker en haut. Et ici, t'as le 2 qui va shaker là avec une pulsion. Fait que tu peux prendre le côté que tu veux, soit la vibration là, soit ça ici. Puis check. OK, là, faut que je la ferme, là. T'as ici tes petits bouts là, que tu peux accrocher au bout. Là, ça, sur le clit au milieu. Ici, t'as des bouilles anales que tu peux te mettre dans le péteux. Là, t'as ça ici que tu mets sur le bout comme ça. Puis là, ça devient un fucking womanizer. Parce que les pulsions air vont aller sur ton clit comme ça. Puis là, t'as ici, avec les petits bouts comme ça, qui vont donner des sensations partout sur les mamelons. Ça fait des petits Joanie, picots. Je suis passionnée. Non, tu m'as contaminée. C'est extraordinaire. Les jouets, hein, c'est la vie. Puis donc, celui-là aussi, le bout où est-ce qu'il est rond, tu peux t'en servir pour les massages. Donc, c'est un vibromasseur. Il porte bien son nom, c'est l'orgie, il fait tout. Fait que voilà. Ils sont aussi avec les menottes et le masque. Pourquoi on les a mis ensemble? Parce que moi, j'adore que, surtout comme une première expérience ou dans les whatever, tu veux juste faire un petit scénario à ton ou ta partenaire, tu lui bandes les yeux, tu l'attaches par en arrière et tu lui passes un beau vibromasseur, un beau vibrateur vaginal, anal, clitoris, partout. Les yeux bandés puis attachés, ça change la game. Fait que merci, bonsoir. Merci. Fait que voilà, ils sont disponibles dès maintenant. Courez, vite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a déjà plus, probablement. On n'a même pas fini la pub, c'est fini. Merci. Too bad. Vous passerez la prochaine. Au revoir. Une production du Studio SF.
Aujourd'hui, la gang, on reçoit quelqu'un, je pense que c'est la personne la plus pertinente que j'ai écoutée de toute ma vie. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins, on dit rien. D'autre, à part qu'elle vient nous parler du fétichisme racial, mais aussi de son vécu à elle, mais aussi de l'histoire de tout ça qui m'a vraiment intéressée. Et je tiens à préciser que l'histoire, moi, je suis pas une fille d'histoire, mais tabarouette, elle rend ça, là, tellement captivant et intéressant. Jean Lamont puis Lisanne. Je pense que j'ai pas dit. C'est le podcast que j'ai le moins parlé. Oui, j'étais dans l'écoute, puis avec raison, vraiment, tu aurais pu la laisser. Mais c'est pertinent, tout ce qu'elle dit. C'est intéressant. Je l'aime. C'est toutes des affaires que, en fait, il y a plein de choses qu'on savait même pas, puis que. Fait qu'écoutez ce podcast au complet. Ah oui, pas besoin de le dire, ça va se partager. Ça va être partager la bonne nouvelle. Merci, Anne Lovely, Colin, on t'aime beaucoup. Vraiment. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos one and only Manscaped. Aujourd'hui, on va vous parler du Weed Whacker 2.0. Est-ce que tu veux nous expliquer brièvement ce qu'il fait, le Weed Whacker, Joanie? C'est un rasoir électrique, donc pour le nez, et qui enlève... Et les oreilles. Et les oreilles, c'est vrai aussi, qui est vraiment d'une qualité supérieure, parce que Manscaped, tout ce qu'ils ont, c'est tout le temps la qualité incroyable. Donc, il y a des fentes plus hautes et plus larges, ce qui permet une meilleure prise de toutes les poils. Ça agrippe de même. C'est incroyable. Là. Tu le vois, là, ici, là, c'est une grosse machine. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, tu peux t'enlever les poils de nez, des oreilles, n'importe où. C'est rechargeable aussi. Fait que celui-là, là, c'est incroyable. Vous pouvez vous le procurer avec le code SEXORAL pour un beau gros 20% gratuit et le shipping gratuit. Merci, Manscaped. Merci. Salut Joanie. Ça va? Ça va toi? Ben, ça va toujours bien quand on est présenté par Oxio. Ben oui, c'est quoi Oxio? C'est O-X-I-O like a W. Aucun rapport. Quoi? Oxio. Oxio est aussi obsédé par votre Internet que vous. C'est un service à la clientèle smart et locale qui prend soin de vous parce que c'est le meilleur fournisseur Internet de tous les temps. Certainement, vraiment. Puis le service à la clientèle est impeccable. C'est ça. Vous pouvez, tu sais, mettons, là, c'est les seuls, en fait, qui offrent un Internet que tu peux essayer. En fait, je sais pas les seuls, mais en tout cas, c'est dans les rares, là. Ouais. Je n'ai jamais entendu. Fait que tu peux l'essayer ici avec le code SEXORAL pour avoir un mois et voir si c'est un bon fit avec toi avec le code SEXORAL. Voilà. Puis c'est ça, c'est l'Internet illimité à un prix juste et durable. Puis eux, ils ont la fervente opinion que l'Internet est pas supposé être limité. Non. C'est pas supposé être limité, l'Internet. T'es jamais censé en manquer. Ouais. Surtout pas quand t'écoutes du hockey. OK, faut que ça cesse. Ça va être sur le site oxio.ca. N'oubliez pas, code SEXORAL pour un mois gratuit, voir si c'est un bon fit avec vous. Et ça pourrait être le premier fournisseur Internet que vous aimez réellement. 100%. Bravo. Merci, Oxio. Merci, Oxio. Allô, Anne Lovely. Allô! Là, t'as dit mon nom de façon... C'est ce que, au début, quand elle est arrivée, j'ai dit, c'est quoi ton vrai nom, tu sais? Puis là, elle m'a dit, c'est ça mon vrai nom? Puis j'adore. T'es trop cute. C'est un super beau nom. Fait que, merci. Ouais, fait que c'est vraiment mon prénom pour tous ceux qui se demandent si je me donne un nom de star ou... Non, c'est vraiment... Ben, c'est un nom de star. It is, girl. Parce que mais c'est vraiment mon t'es une star, mais des journaux. Oui. Un peu, tu sais. Fait que t'es une journaliste. Oui, je suis journaliste. Puis aujourd'hui, on voulait... En fait, nous, on s'est rencontrés pour faire un petit recap. Un petit recap. Là, on s'est rencontrés lors de notre podcast. C'était quoi le... En fait, ça s'appelle On est rendu là. C'est la nouvelle émission qui est un magazine jeunesse qui va sortir inamant dans 2-3 semaines. Puis on est allé rencontrer des jeunes partout au Québec, en Ontario, dans les Maritimes, pour parler de toutes sortes de sujets. Puis ça a eu lieu aussi à des balados. Là. On a fait des balados par rapport à l'émission de télé. Puis c'est là qu'on t'a invité parce qu'on parlait de sexualité. Puis qui de mieux que toi
pour avoir ce genre de discussion, puis de venir chercher nos jeunes, puis voilà. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Puis que je parlais justement, c'est quoi être une femme noire, puis la sexualité, etc. Puis t'étais comme, ah, c'est bon! Je savais pas tout ça. Fait que voilà. Mais non, j'étais captivée parce que tu connais beaucoup l'histoire de puis tu m'en parlais, puis à un moment donné, je t'ai juste dit arrête de me parler parce que j'aime vraiment ça, puis je voulais qu'on en parle au podcast. Mais on voulait parler plus précisément de fétichisme racial, puis justement du fait que... Puis aujourd'hui, on est en 2023, puis honnêtement, je m'attendais pas à ça. Tu nous as raconté une anecdote qui t'est arrivée en voyage que je veux absolument que tu redises tantôt. Fait que là, je sais juste pas comment inclure tout ça. Là. Moi non plus, là. C'est juste que souvent... on commence direct avec cette anecdote. On commence direct là. Non, mais c'est parce que quand on s'est parlé lors du balado, c'est que les gens ont des fois une perception où ils oublient que quand tu es une femme noire, une femme maghrébine, une femme asiatique, il y a une espèce de... tu sais, de fétichisme entourant ça, de fantasme entourant ça, puis pourtant, on est juste une femme, point. Tu sais, c'est comme la femme noire, c'est une panthère, tu sais. La femme asiatique... C'est quoi l'affaire de panthère, c'est ça? J'avais jamais... C'est la première personne qui me parle de panthère. Oh ouais? T'avais jamais entendu la femme noire, panthère noire, etc.? Ben écoute, tout ça là, provient du colonialisme, basically. C'est des violences coloniales. Puis c'était une façon pour les colons blancs qui allaient sur les petites îles, là, voir les petites créoles ou les petites africaines ou les petites asiates, là, de se laisser aller, de laisser leur gourde, puis merde, c'était free for all pour eux autres. Puis il y avait cette espèce d'impunité. Ils se sentaient moins mal de se dire, ces filles-là sont comme, on les viole, elles sont obéissantes. Ça, c'est dans quelle année? Ça, c'est dans... Ben, écoute, dans le colonialisme, on recule dans les années 1700. Là, OK. Quand, ça a commencé là. Oui, ça a commencé là. Tu sais, quand les Européens sont partis puis qui ont décidé de prendre possession de terres qui ne les appartenaient pas et qu'il y avait déjà des gens qui vivaient là, tu sais. Fait que ces femmes-là qui ont été violées par, écoute... multiplier ces esclaves noirs-là. Moi, je vais parler pour les Noirs parce que je suis une femme noire puis j'ai beaucoup lu là-dessus puis je me suis beaucoup informée là-dessus. Puis c'est parti de là où les colons faisaient ce qu'ils voulaient avec ces femmes noires-là, tu sais. Et donc, quand ils retournaient chez eux, ils disaient « Hey, les boys, man, c'est du free for all, là. Nos femmes qui sont religieuses et pieuses, ils font jamais ça, là. Nous, on peut faire ce qu'on veut, là. » Fait que c'était une façon pour eux de dire que les femmes noires qui étaient genre hyper sexualisées, ben ça, dans leur tête, ça les pardonnait de leur viol. Et c'est donc resté, tu vois, de toutes ces décennies-là, les hommes blancs ont probablement ou souvent des perceptions que la femme noire, c'est une femme cochonne, c'est une femme hyper sexualisée, c'est une femme panthère. C'est une femme Jézabel, c'est une femme qui, avec ses courbes, aime séduire l'homme blanc, tu sais. Fait que c'est parti de cette colonisation violente, je pourrais dire. OK. C'est fou, hein? C'est retourne aux colons, là. Ouais. Pourquoi c'est le colon? Oui. C'est les explorateurs, c'est ceux que, ben, tu sais, comme... c'est des colons, là. C'est des colons. C'est des colons. C'est des colons, ben oui. C'est vraiment ça, puis c'est drôle parce que le premier épisode, tu sais, puis je vais le raconter parce que je trouve que ça renforce un peu le propos que je veux amener par rapport à l'hypersexualisation de la femme noire. C'est que je me rappelle, j'avais peut-être 22, 23, j'étais à l'université, puis pour gagner ma vie, j'étais démo pour une marque de cosmétiques de soins de peau, OK? Je suis dans un quartier X à Montréal que je ne nommerai pas parce que il y a une communauté qui vit là, X, puis je veux pas non plus généraliser, puis je veux pas que ça fasse un tollé, puis que les gens vous appellent, puis vous vous retrouvez à tout le monde en parle, justement. Merci de nous épargner. Mais ça m'est arrivé tu sais, j'étais dans ce quartier-là, il était comme 6 heures le soir, c'est l'hiver, j'ai un gros manteau, fait froid. Et donc, il y a un homme qui m'accoste, qui me dit « How much do you charge? » Je suis comme « What do you mean, how much do I charge? » He's like « Well, I want to know, how much do you charge? » Combien, elle parle pas anglais. Combien chargé, oui, ça j'ai compris. Ouais, combien je chargeais. Et j'avais un gros manteau. J'étais pas sur le boulevard Saint-Laurent 2008 en petite jupe, là. J'étais comme 6 heures le soir, l'hiver, dans un quartier, que je me retourne à mon auto. À Montréal? À Montréal. C'est comme... Puis là, j'ai commencé à raconter ça aux gens de mon entourage,
ma mère, ma soeur. Puis ma soeur me dit, hey, c'est drôle parce que une personne de cette communauté-là m'a aussi accosté à un moment donné dans le métro pour me demander combien je chargeais. Aïe, aïe. Tu sais? Fait que, puis là, j'ai demandé à d'autres amis, ils disent, ben oui, souvent, dans cette communauté-là, on vous prend pour des prostituées. Les femmes noires sont des prostituées. Attends, puis cette personne-là, elle connaissait ça de... Ben, en fait, c'est quand tu remontes dans l'histoire. Tu sais, là, moi, je vais remonter à très loin, là. Tu sais, comme, on parle de l'Ancien Testament, on parle de Jézabel, la femme Jézabel. D'ailleurs, c'est quoi, ça? Jézabel, c'est un personnage mythique de la Bible, de l'Ancien Testament, qui, elle, avait séduite, puis dans la tête, t'sais, dans la tête de plusieurs, Jézabel, c'était peut-être une femme noire aussi, qui avait séduit un roi d'Israël pour convaincre que de ce roi-là de pas croire en un Dieu, mais de croire à ses dieux à elle. Fait qu'elle l'avait détourné du bon chemin. Tu comprends? À cause qu'elle l'avait séduite. Fait qu'il y a comme tout ça aussi, genre, la femme noire, c'est une Jézabel, tu sais, elle détourne les hommes du droit chemin. Tu comprends? Fait que là, quand j'ai su ça, quand je parlais à ma soeur, elle dit, ben oui, ça m'est arrivé dans le métro. J'étais comme, ben, là, je m'en vais à New York. Là, on n'est pas du tout à Montréal. Là. Je m'en vais à New York. Je suis en train de travailler dans le lobby, un super hôtel chic à Manhattan. Et une même personne de cette même communauté-là m'a aussi accostée, puis elle m'a dit, viens donc me rejoindre dans ma chambre en haut. Puis il est venu 3 fois, puis je voulais pas, jusqu'à ce qu'il y ait un homme dans le lobby qui dise, parce qu'elle dit non, là, qu'est-ce que tu comprends pas? Mais pour eux, c'est ça qui a été, genre, inculqué dans leur culture, que les femmes noires sont des prostituées. Hey, c'est bon. Toi, comment, mettons, est-ce que c'est ta propre expérience qui t'a donné envie d'en apprendre sur l'histoire de tout ça, ou c'est... Ben, c'est ma propre expérience, mais c'est aussi, tu sais, tout ce que, tu sais, vous vous rappelez quand on écoutait des vidéoclips là, des années 2000, les femmes sont tellement, tu sais, un Snoop Dogg de ce monde ou un Nate Dogg, toute la culture hip-hop, je trouvais tellement que la femme, est-ce que c'est la libération du corps ou est-ce que genre on hypersexualisait la femme, tu sais, je me posais vraiment des questions par rapport à ça, tu sais, puis c'est vraiment mon expérience en Italie, c'est là qu'on s'en vient, que là j'ai fait, ah non, là, faut que j'aille vraiment dans le fond des choses. Je comprends pas pourquoi les gens agissent comme ça avec les personnes noires, tu sais. Fait que mon expérience en Italie, parce que t'étais pas là... Mais avant l'expérience en Italie, je veux juste savoir comment tu réagis quand que ça t'arrive. Genre, mettons les 2 fois là, que t'étais dans le métro. Mais je savais pas comment réagir. J'étais... À ce moment-là, t'étais comme sur le choc. Mais mettons aujourd'hui, si ça t'arrive, est-ce que tu... comme vu que là, maintenant, tu comprends, est-ce que tu prends le temps d'expliquer qu'il y a un crime ou non? Tu fais juste faire... C'est une méchante bonne question que tu me poses parce que j'aurais tendance à être dans la colère puis d'être comme, voyons que tu me vois comme ça, tu sais, mais en même temps, je me dis des fois, c'est juste des mœurs un peu des biens conscients, que c'est pas... Je sais que les gens vont crier au meurtre, là, mais que c'est pas vraiment de leur faute. Si on leur a éduqué de cette manière-là, tu comprends? Il faut faire une éducation en amont de dire, mais voyons donc, tu sais, comme les femmes, on s'est battu pour nos droits, là, c'est pas parce que t'as une vie sexuelle hyper épanouie que t'es une hoe, là. Tu comprends ce que je veux dire? Que tu sers à rien puis que t'es une femme sans valeur, là. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'en amont, il faut faire, dont le film de Ayana Oshun qui fait Le mythe de la femme noire, un documentaire hyper intéressant pour les gens qui seraient curieux d'aller voir ça. C'est ce genre de documentaire-là, ce genre de moi de venir ici puis d'en parler puis de le dire puis d'éduquer. Fait que je leur dirais vraiment, tu sais, comme éduque-toi, là, tu sais, avant de parler à travers ton cerveau, avant de me dire combien tu charges. Tu sais, comme, pourtant, j'avais pas du tout le physique de l'emploi, ou, tu sais, j'avais pas du tout... Même si t'étais habillée, crème en même si, jupe, oui, je sais. Bien. Exactement, mais tu sais, et pourtant, je suis journaliste qui de profession, puis ça n'a aucun rapport. Puis d'ailleurs, même si t'es une travailleuse de sexe noire, t'as le droit, là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis t'as le droit de vivre, là, autant que n'importe qui, là. C'est ça que je veux dire, c'est que toutes les femmes devraient être sur le même pied d'égalité. Ils auraient pas... Tu sais, une prostituée noire n'a pas les mêmes traitements qu'une prostituée blanche, là. C'est clair, net et précis. Une actrice noire n'a pas les mêmes traitements qu'une actrice blanche. C'est net et précis. Tu sais... Ici? Ah oui. Ah ouais. Ben, les actrices noires d'ici, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais les actrices noires se font offrir quoi comme rôle, selon toi? Je vous pose la question.
Ben, Ils se font offrir, genre, la mère monoparentale qui rush, la travailleuse de sexe. Ils sont en train de changer. ouais, il y en a. Dieu Là, merci, tu sais, là. comme Stats, là, il y avait. L'infirmière. Mon amie est infirmière. Là. Ouais, c'est souvent des rôles de même. Ben, c'est sûr. Ouais. Les Elle chef infirmières sont bons, là, infirmière. c'est- là, Hey, chef Ouais, ouais, infirmière! ouais. Non, mais ça s'améliore. Mais, ok, ça s'améliore. mais c'est vrai que. il a fallu qu'ils mettent une clause là, de. Voyons, à moins que je parle à travers mon chapeau, là, mais d'absolument avoir un pourcentage de diversité à la Ouais. télé. Là, c'est Ouais, ça? ouais. Il a fallu qu'on fasse de la discrimination positive, ce qu'on appelle, là. C'est-à-dire que ils sont obligés de mettre un certain quota de personnalité devant l'écran, pour pouvoir avoir cette diversité-là, parce que sinon... Mais c'est bon, mais en même c'est temps, ça bon, devrait pas. mais on devrait pas être là. C'est ça, ouais. Tu sais, c'est je ça. pense qu'on devrait juste représenter la normalité, a.k.a. trois Ouais. filles comme moi ici, trois filles comme nous ici, Ouais. à table en train de parler d'un bon sujet, tu sais. Ouais. C'est ça que ça devrait être, là. C'est ça Montréal, anyway. C'est ça Québec, le néo-Québec, j'aime bien appeler. C'est ça la vie, là. Mais en même temps, tu sais, le fait que ça se faisait pas par soi-même, là, Non. tu sais, je pense que c'est positif que le monde Ouais. a mis. Puis, veux pas, ça nous fait aussi voir autre chose, là, tu sais, je veux dire, Ouais. ça défait un peu des genres de préjugés qu'on peut avoir ou en tout cas, des réflexes de, je sais pas. Mais c'est pour ça que j'aime bien ça, moi, quand je regarde des séries américaines. Tu sais, si je vais prendre un exemple, le Scandal, là. Tu sais, je sais pas si vous avez écouté ça, mais c'est une avocate qui est en amour avec le président, tu sais. Le président blanc de la Maison-Blanche aux États-Unis, tu sais. Fait que c'est sa maîtresse Une avocate black. noire. OK. Ouais. Avocate noire, maîtresse du président blanc. Ah, Fait que, bon. tu sais, déjà, tu mets mais je pense que ce qu'elle a voulu faire, l'auteur, c'est défaire les préjugés. C'est pas parce que tu peux être une maîtresse dans la vie, mais ça veut pas dire que t'es nécessairement, genre, la grosse cochonne, là, tu comprends? Elle est avocate. Elle tombe en amour, c'est pas ce qu'elle c'est Ben, pas tu peux être nécessairement une ce qu'elle grosse voulait. cochonne et une avocate. Oui, absolument, mais c'est genre tout le mythe de la Jézabel que je parle ouais. depuis tantôt. Ben, c'est sûr Ouais. qu'elle est cochonne, là, dans le truc. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là, tu sais. Mais ça me surprend vraiment que tu sais, en tout cas, ton histoire de. Mais il y a même aussi la petite sirène, là. Ça a fait beaucoup de chicanes. là. Ben, j'en ai c'est parlé fou. de ça. C'est fou, la T'en petite as parlé sirène. de ça? J'en ai parlé de ça dans une de mes chroniques. Qu'est-ce que J'ai- t'en penses? Ben, moi, j'étais très fâchée parce que la petite sirène, là, vous allez peut-être être choqués d'apprendre ça, mais ça existe dans nos contes d'histoires de personnes noires, afrodescendantes, depuis des siècles. OK? Le personnage de la sirène, je vais parler pour Haïti, existe depuis toujours. C'est un personnage maléfique qui envoûte et qui chante et qui prend les marins et qui les enlève, qui les kidnappe. Tu vas toujours entendre une histoire de... C'est une sorcière, la sirène. C'est un personnage mythique d'une légende, d'une beauté légendaire noire, à la base, qui existe bien longtemps avant Disney. Tu sais? Fait que les gens, des fois, c'est comme vous parlez à travers votre chapeau, vous connaissez même pas votre histoire. La petite sirène. C'est comme, oh, là, franchement, qu'elle est noire. Bro, genre, ils ont... La petite sirène, ça fait longtemps qu'elle existe là, dans les contes africains. Là. Arrêtez-moi ça. Là. Puis ils n'ont pas checké l'océan où la petite sirène était en Ariel, mettons. Ouais, Puis justement, ça donne que c'est un endroit où il y a des bonnes chances qu'elle serait noire. qu'elle serait noire. Mais Ah, me semble, ouais. là, je sais plus, je parle encore Mais je peut-être te au le travers dis, de mon dans les contes africains, c'est très, très, très connu. Moi, j'en ai parlé, puis ça a vraiment spiné, cette affaire-là, dans un de mes articles, parce que je me disais, wow, minute. Moi, depuis que je suis petite, ma mère me raconte des histoires de sirènes, puis il fallait pas trop s'approcher de la plage. C'est une des raisons pour lesquelles ma mère, elle allait jamais à la plage, je te jure, quand elle était petite, je vous jure. Quand elle était petite, ma mère voulait pas aller à la plage parce que elle avait entendu des gens qui s'étaient fait kidnapper par cette fameuse sirène à la voix envoûtante, qui probablement faisait de la sorcellerie, parce que en Haïti, bien sûr, il y a le catholicisme, mais il y a le vaudou, qui nous vient de l'Afrique. Tu comprends? Ça, c'est de la sorcellerie pure, de la magie, tu sais. Puis ça existe-tu pour de vrai? J'ai une partie de moi qui voudrait dire oui, mais bon, je sais pas. On dirait que j'y crois. Mais tu sais, allez googler ça, les amis. Je vous dis, ça existe depuis très, très longtemps. Toi, tu viens d'Haïti, mais est-ce que Ouais. tu étais en Haïti quand t'es née ou tu étais au Québec? Ouais, je suis née à Port-au-Prince.
Puis t'es... Je suis arrivée au Québec très jeune, mais à je suis quel là âge? pour reprendre. Je suis arrivée à 12 ans. 12 ans? 2 ans. OK. Ouais, je suis arrivée très jeune. J'ai grandi à Montréal, là, basically, mais ma Ta culture... famille, es-tu encore là? Oui, j'ai de la famille encore là-bas, puis ma culture est très prenante, là. Tu sais, je parle très bien créole, j'écris très bien. Pour moi, tout ce qui, par rapport à la communauté noire, tu sais, c'est sûr, c'est un de mes chevals de bataille, là, dans le fond, dans ma vie. Fait que, justement, par rapport à la femme noire, puis qu'est-ce qu'elle subit, les injustices qu'elle subit, c'est comme tout ça, ça vient vraiment me chercher. Puis chaque fois que j'entends des stupidités ou que j'entends des trucs qui sont faux, je me donne le devoir de réajuster la pendule, là, tu sais, comme de... Est-ce que tu trouves ça épuisant des fois? Oui. Ouais. Je trouve ça épuisant des fois, mais je trouve que c'est nécessaire. Je trouve que moi, j'ai la voix pour le faire. J'ai le vocabulaire pour le faire. J'ai l'éducation pour le faire. Je me dis, si je peux être une des voix, tu sais, il y a Vanessa Destinée qui est incroyable, qui le fait aussi, mais je veux dire, si je peux être une des voix qui peut au moins, tu sais, réveiller des consciences ou pour faire que des gens fassent « Ah, c'est vrai, j'avais pas vu ça de même. » Ou, tu sais, des fois, j'ai mes amies blanches qui sont comme « Shit, je sais pas c'est quoi vivre dans la peau d'une femme noire. » Fait que c'est ça, je me suis jamais posé la question, tu sais. Quand je me fais peut-être arrêter plus qu'elle aux douanes, elle se dit « Mais pourquoi? » Tu sais, il y a des affaires que tu dis « Ouais, non, mais... Ouais, oui. » Ou des fois, je suis là, puis il y a comme des gars qui viennent me parler, puis comme, OK, mais c'est quoi? Il y a comme, excusez. Non, t'inquiète. Je suis comme, ben c'est quoi? Pourquoi ces gars-là, ils te voient de cette manière-là? Mais je suis comme, c'est le mythe de la femme full sexe, le jungle fever qu'on appelle. Le jungle fever. Le jungle fever! Ben ouais, ça c'est... Ah, mais moi aussi, j'aimerais ça comme c'est ça, là, mais... Ben c'est autant que, tu sais, il y a beaucoup d'hommes noirs par rapport à la femme blanche, que c'est comme... La femme blanche, elle a un fétichisme peut-être de le gars qui a un big dick, tu sais, mais même c'est ça, mais même les hommes noirs, à un moment donné, sont comme, c'est beau, là, tu sais, je suis pas un objet sexuel, là, il y a tout ça aussi qu'on essaie d'établir les bannières par rapport à vrai notre que pour physique, c'est souvent ça qui est associé encore aujourd'hui, là. Homme noir égale big dick, man. Ben oui. Anaconda donc. Fait que j'imagine qu'il faudrait amener un garçon qui subit ce fétichisme du pénis gros-là. Oui. Parce que lui, mettons, là, que, je sais pas si t'en connais, là, mais que finalement, il est pas la grosseur que la personne pensait. Oui. Puis qu'il est plus petit que la moyenne. Oui. Il doit vraiment capoter parce que là, à chaque fois qu'il y a une date, ben tu sais, la pression est juste d'autant plus grande. Ben c'est ça, elle est plus grande. Mais la pression est totale pour un homme noir. Ça va être, tu sais, mettons qu'elle aime ça les gros pénis, je sais pas là. Oui. Non mais pour vrai, je pense que la pression de l'homme noir, tu sais, même entre nous là, tu sais, dans la communauté noire, tu sais, on se dit ben s'il performe pas ou si son membre est pas de ce qu'on aurait imaginé, parce que d'habitude, on se dit, tu sais, c'est un peu comme le livre de Dany Laferrière, Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer. Ça, c'est le titre de son livre, OK? Qui a quoi? Dany Laferrière. Vous connaissez pas? OK, c'est un des auteurs les plus prolifiques d'origine haïtienne. Il a reçu tellement de prix pour tous ses livres, là. C'est un auteur brillant. Puis, le livre qui l'a fait connaître de tous, c'est Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer. Un nègre ou oui, un nègre? parce que pour nous, le mot nègre, veut dire homme, point. OK? Puis ça veut dire un homme noir, point. Dans la langue créole. C'est pas genre le N-word, genre. C'est pas du N-word, là. C'est pas ça. Mais lui, c'est le titre qui l'a fait connaître partout au Québec, tu sais, parce que justement, il était comme. Il y a trop un fétichisme par rapport au fait que l'homme noir est un amant, genre, exceptionnel, tu sais? De quoi tu parles dans son livre? C'est pas des vrais conseils, là? C'est pas. Non, c'est pas des vrais conseils. Il raconte une histoire d'amour, tu sais, bien sûr, à la rencontre de genre de deux protagonistes, un homme noir, une femme blanche, puis comment ils se découvrent dans la culture de l'un, de l'autre. Fait que, tu sais, il raconte ça dans son livre, mais pour vrai, guys, c'est vrai que, dans le fond, c'est juste du sexe. Que, tu sais, OK, on a peut-être des skills de les femmes noires de genre de hump, là, mais tu sais, genre, pour vrai... c'est juste du sexe à the end of the day, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? De hump, c'est ben parce qu'on a des fesses, du twerk, ouais, c'est ça. Parce qu'on a on a plus de fesses, en général, les filles noires, mais
malgré que maintenant le BBL est accessible à tous, mais à toutes et à toutes. Je m'en viens bien vite. Donne-moi une couple de mois, là. J'arrête d'allaiter, puis next on my list, là. Non, mais, tu sais, c'est ça, malgré qu'on a peut-être des skills comme ça, mais je veux dire, c'est juste de faire cette image qu'on est plus cochon que d'autres communautés, là. Tu comprends? Ouais. Est-ce que toi, ton chum, oui, il est blanc, il est noir, italien, ouais. Italien. Ouais. Est-ce que t'as une affaire de comme t'es intéressé par un, par l'autre? Comment ça marche? Moi, j'aime bien dire que je suis une international, mais c'est sûr que moi, je penchais plus pour les hommes noirs. C'est normal. Je trouve que les hommes noirs comprenaient plus ma culture. Ça aurait été beaucoup plus simple, selon moi, de sortir avec un homme noir. Mais il faut croire, en tout cas, peut-être que les gens vont encore me lancer des pommes, mais il faut croire que c'était très difficile. Peut-être que j'intimidais les hommes noirs, mais il y a toute une histoire de trauma aussi. Là. En tout cas, bref, je rentrerai pas là-dedans, mais bref, quand tu es une femme qui réussit puis c'est vraiment ce que tu veux, c'est difficile, point, de rencontrer quelqu'un qui fit avec toi. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, en 2023, puis Jérémy, c'était quelqu'un qui, comme tout bon Italien, qui avait très confiance en lui, que je pense qu'il avait jamais vu ma couleur. Je pense qu'il avait juste vu une belle femme, intelligente, gentille, parce que pour vrai, je suis fine. Tu sais, il est tombé amoureux de moi. Tu sais, je suis la première femme noire avec qui il sort. Tu sais, pour lui, c'était comme... OK, il est en terrain vierge, en terrain inconnu, tu sais, parce que ça vient avec des trucs de sortir avec une femme noire. Tu sais, c'est pas vrai. Ben oui, c'est pas vrai que tu dis, je sors avec elle, puis que ça vient avec des regards. Mon chum, il est 11 ans plus vieux que moi aussi, là, tu sais, fait que ça vient avec des regards, ça vient avec le fait, tu sais, comme mon voyage en Italie que je vais raconter tantôt, ça vient avec le fait que, genre, OK, il y a des biais qu'on sent par rapport à, genre, jeune femme noire sort avec homme blanc plus vieux. Es-tu éduquée? Ça vient avec ces biais conscients-là. Est-ce qu'elle a un drôle d'accent? Est-ce que, genre, c'est une fille d'église? Tu sais, est-ce qu'elle veut être là juste pour son cash? Est-ce que c'est genre, tu lui as donné genre le visa de passeport canadien? Y a-tu ça aussi? Tu sais, comme, t'es-tu le colon blanc qui fait vivre la petite immigrante noire? Tu sais, il y a comme... Ça vient avec tout ce ça, c'est sa famille à lui qui... Ou c'est... Ben, c'est monsieur, madame, tout le monde, là. Mais, tu sais, sa famille, c'est sûr que... Au début, ils ont ben, c'est sûr que là, mon chum, il a mis très, très clair les balises, genre, tu sais, Anne est dans le milieu, c'est une journaliste, elle était dans les mers. Ouais, c'est ça. Mon chum, c'est un journaliste sportif, animateur sportif, qui réussit super bien au Québec. Puis là, c'était comme, ben non, mais moi aussi, là, je réussis très bien. C'est pas à cause de toi que je réussis. Puis je suis une femme indépendante et je gagne mes sous par moi-même. Fait qu'on dirait que j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je me justifie par rapport à ça. Puis lui, il le voit très, très bien. Là. Il est comme, OK, c'est ça, là, de sortir avec toi. Tu sais, des regards des gens. Il est comme, quand je rentre dans une pièce avec toi, il dit, c'est fou, là. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a des trucs, mettons, qu'il faisait en début de relation qu'il a fallu que tu l'éduques, lui, par être ton chum, mettons? Tu sais, des choses qu'il pouvait dire, des choses qu'il pouvait penser? Ou... Ben, tu sais, des fois, mon chum, à un moment donné, il me dit, mais tu sais, parce qu'il parlait du colorisme, puis Varda Étienne, d'ailleurs, elle vient de sortir un documentaire là-dessus, sur T'es belle pour une noire, justement. Puis, des fois, je voulais lui dire, tu sais, tes petits amis italiens de Montréal-Nord, Saint-Léonard, là, ils me disent, t'es belle pour une noire, j'aimerais ça que tu me défendes. Ben oui. J'aimerais ça que tu dises quelque chose. Parce qu'au début, il savait pas trop comment, genre... Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils disent dans ce cas-là, mettons? Ben, j'aimerais ça qu'ils disent, ben non, je sais que ma femme est belle, point. C'est ça. Ouais. Hey, sais-tu combien qu'il y en a des belles femmes caucasiennes, des belles femmes asiatiques, des belles femmes maghrébines, des belles femmes noires, partout? Ouais. T'es pas belle pour... Tu sais, voyons. Non, c'est ça. Genre, c'est comme si je disais, t'es belle pour être gay. Voyons, c'est quoi? Les gays sont toutes laides. C'est quoi l'affaire? Ça se dit tellement pas. Non, mais pour eux, c'est comme... mais tu sais, t'es drôle. Non, mais tu sais, pour moi, c'est comme ça se dit... C'est quelque chose d'une pauvreté intellectuelle. Là. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça encore. C'est je sais. Tu dis la phrase, puis... T'en as entendu, hein?
c'est ce que je te dis. C'est souvent à la TV ou pas juste noir, mais justement, Ouais. hey, elle est belle pour une Asiatique. Ah, c'est Ouais. une belle Asiatique. Ça, Ouais. c'est une belle. Whatever. Fait que, T'es belle point. Ouais, c'est comme l'envie d'ajouter le verre. Ouais. Shorten Hey. ta phrase. Ouais. Ouais. Ben, je l'entends beaucoup. Ouais. Tu l'entends, là? Ouais. Puis je suis comme, mais Jérémy, il dit, ouais, mais ils sont juste maladroits, ils savent pas comment te Mais dire que t'es justement. belle, mais je suis comme, mais justement, tu sais, faut. Je te demande pas de faire la grosse éducation, je te demande juste de comme step up, là. Ouais. Puis dis-leur, ça se dit comme pas. Ma blonde est belle, point. Point. Ouais. Puis je Là, dis, tu le fais? jour qu'on aurait des enfants, c'est un bébé métis. Puis malheureusement, ce bébé métis-là, les gens vont penser qu'il est noir, point. Moindrement que t'as une goutte de black, t'es black. Fait que je dis là, mettons, ta fille ou ton gars, ils disent, hey, cet enfant-là, il est vraiment beau pour une personne noire. Je dis, tu vas dire quoi? Tu vois que tu step up pour ton kid aussi, là. Je dis, c'est toutes des questions qu'il va falloir que tu te poses, là. Tu sais? Il est comme, ouais, c'est vrai. Et Fait là, tu qu'aujourd'hui, ben là, ça nous est pas arrivé, mais tu sais, aujourd'hui, je peux voir que son regard a beaucoup changé. Donc, justement, en Italie, quand on est allé en Italie, je vais la raconter finalement, mon histoire. Ouais. Puis, on est allé en Italie en lune de miel, parce que je me suis mariée à Paris l'été dernier. Puis, notre lune de miel se faisait en Italie. Puis là, on est dans un gros hôtel de luxe, là, mais premièrement, les gens nous regardent vraiment bizarrement, parce que les Noirs en Italie, il faut savoir, ils n'ont pas de droits. Ce ne sont pas des citoyens à part entière. Pour être un citoyen à part entière en Italie, il faut que tu sois de sang italien. OK? Tu peux pas arriver comme ici, t'appliques pour avoir une résidence permanente puis avoir une citoyenneté. C'est pas comme OK. ça fonctionne en OK. Italie. Il faut vraiment que tu sois italien pour être considéré comme un OK. Italien. T'sais, moi, je suis canadienne, là. Ça va. OK. Mais en Italie, ça pourrait pas fonctionner. Bref. Et donc, il y a une grosse migration d'Africains qui passent souvent par l'Italie pour aller vers la France, la Suisse, l'Angleterre, tout ça. Mais l'Italie, comme c'est le pays le plus proche de l'Afrique, souvent, illégalement, ils passent par l'Italie. Mais tu comprendras que le sort des personnes noires en Italie, c'est l'enfer. OK? Puis c'est un gros problème, là. OK. Bref, je suis là avec mon chum et on est au nord de l'Italie, ce qui est moins pire que le sud, by the way. Ça, Et- c'est une genre de lune de miel, là? Ouais. Comme- OK, J'étais OK. en lune de miel avec mon C'est chum ça. dans un hôtel super luxueux. Là. On était à genre 10 minutes de Monaco. C'est juste pour vous dire, je suis sur la côte d'Azur, tout va bien. Là. I'm living my fucking best life. Sorry pour le sacre. Et là, mais les gens nous regardent bizarre puis ils s'adressent seulement toujours à Jérémy. Jamais à moi. Tu sais, même si je baragouine un peu mon italien, je suis comme buongiorno, ils sont comme... Elle est dans un hôtel de luxe, fait qu'on est obligé de lui dire buongiorno, mais il s'adresse toujours à mon chum. Là, à un moment donné, je m'en vais dans un mercato qui est un marché à ciel ouvert, puis il y a des beaux manteaux, puis je suis comme, oh mon Dieu, je veux mon manteau, puis j'avais genre mon sac banane, puis la vendeuse, elle parle juste à mon chum, mais elle dit quelque chose en italien que je comprends pas. Je suis comme, si je veux comprendre. Là, je lui dis, le manteau, je le veux, tu sais. Puis là, je sors ma carte de crédit, puis elle me fait un esti de face, là. Je suis comme, OK. Puis là, je parle avec Jérémy, puis je dis, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'elle t'a dit. Elle dit, ben, elle essaie de te bargainer, genre, pour que je t'achète les 2 manteaux. Elle pensait pas que c'est toi qui allais payer ton manteau, tu comprends? Fait qu'elle dit, puis, tu sais, ça va te faire des belles vacances si tu y achètes 2 manteaux. Oh, Fait que dans le fond, j'étais comme le petit plaisir de mon chum, j'étais genre sa prostituée, tu comprends? Oh mon Dieu. Tu comprends? Puis moi, d'avoir ma propre carte de crédit, puis ça c'est un épisode. Un deuxième épisode, un gars qui vend des sacoches en Italie, il y a toujours des Africains, là, justement, qui travaillent pour la mafia dans le marché noir, qui vendent des fausses sacoches, là, des faux Chanel, des faux Gucci, des faux Prada. Ah ouais. Puis il me dit, C'est je me ferais avoir. Oh mon Dieu. Ouais. Puis il me dit en français, parce que c'est un Africain qui parle français, puis qui dit oh mon Dieu, tu t'es trouvé un bon Italien. T'es chanceuse. Ben voyons donc. J'étais comme quoi? Est-ce que tu prends le temps d'expliquer quand Mais je suis comme, tu fais je suis juste comme non. Je dis, c'est mon mari, là. Je dis, ça n'a pas rapport. Je suis comme, Ah, c'est fâchant, hein? mais Ah. c'est comme ça. Puis là, c'est là que j'ai fait ma recherche. Oh mon Dieu. Ah, je et serais que pas j'ai lu. capable. Ça a été, en fait, Chut. un des articles les plus lus que t'as j'ai fait? écrit, là. OK? Puis là, c'est là que je suis allée. Il fallait que je trouve c'était pourquoi. OK? Puis là, je vais vouloir un mini extrait. Fait que l'Italie a été colonisée dans les années 1800, OK?
Et donc, C'est après ça que tu t'es informé. Là, j'ai fait, c'est le bout de la merde. Okay. J'ai besoin de savoir c'est quoi le deal. Ouais. OK? J'étais comme, Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe, OK? Pourquoi, genre, je passe toujours pour une prostituée partout où je vais? ça suffit, là! Puis en Italie, c'est pire, c'est ça? Pire! OK, bravo. Bravo de t'être informé. Ben là, j'étais comme ça se peut pas. Imagine le problème, il faut qu'il en soit où pour que tu fasses. Il doit avoir une raison. Je vais m'informer. C'est capoté. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio.ca. C'est nos bébés, notre fournisseur d'Internet indépendant préféré. Oxio, là, ils sont aussi obsédés par votre Internet que vous. C'est ça leur devise. Et c'est une question d'être le meilleur pour toujours, pas le moins cher aujourd'hui. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est bâtir une relation à long terme avec vous, que vous les aimiez, qu'ils vous aiment, que vous bâtissez quelque chose là, de positif et de beau sur le long terme. Puis comme vous, ils adorent l'Internet pour ses opportunités, ses possibilités illimitées. Ils voient ça, eux autres, là, comme ce que ça devrait être. Hein? Une belle opportunité d'avoir accès à la connaissance. Bon, à la connexion. J'aime beaucoup l'Internet. C'est une belle opportunité pour bien vivre. Puis aussi, en fait, une de leurs forces principales, c'est leur transparence. Fait que quand tu fais affaire avec Oxio, tu sais où ton argent va. Fait qu'il y a comme vraiment une fiche détaillée. Tu sais même où, combien d'argent qui va à l'employé, au pub. Chaque pièce, tout. C'est tout. Fait que c'est égal. Il y a personne qui vit de l'injustice comme dans le temps qu'on était comme on s'assinait tout le temps au téléphone. Pourquoi mon voisin paye ça? Ah ouais, là, parce que là, puis là, tu assinais. Fait que là, il n'y a pas d'assinage. Puis, il a utilisé le code promo. Vous pouvez utiliser le code promo sexe oral pour essayer gratuitement Oxio pendant 1 mois pour savoir si c'est un bon fit avec toi. Mais je vous le dis, c'est un bon fit. Voilà. Mon petit frère, il l'a essayé. Il tripe sa vie. C'est vrai. Ben oui, il capote puis il trouve beau le petit routeur. C'est les prix, là, tout ce qu'elle vous raconte, là, c'est transparent sur oxio.ca. Oui. OXIO.ca. Voilà. Merci, Oxio. Merci. C'est fou, là. Continue. Fait que là, je suis comme, OK, l'Italie a été colonisée dans les années 1800 parce que, bon, l'Espagne envoyait les Christophe Colomb de ce monde. La France envoyait les Jacques Cartier de ce monde. Tous les grands pays de l'Europe occidentale envoyaient leurs super explorateurs. Mais l'Italie, qui sont Dolce fucking Vita, sont comme, mais nous, on a freaking rien fait. Faudrait peut-être qu'on fasse de quoi, tu sais. Fait qu'ils envoient leurs soldats italiens coloniser l'Afrique, quelques pays en Afrique, dont la Somalie, OK? L'Éthiopie, je pense. L'Éthiopie. Et donc, ce qui arrive, c'est que les soldats italiens, là, sont à terre, là. Genre, premièrement, ils trouvent que les femmes africaines sont, genre, vraiment belles. Puis, dans les journaux, tu sais, qu'ils écrivaient, les journaux de bord, là, tu sais, comme tout bon soldat qui part de chez eux, puis tout ça, ben ils écrivaient, genre, comment que la femme noire était, genre, une créature somptueuse, magnifique. Donc, ils l'ont même appelé, ils l'ont appelée la Vénus, OK? La Vénus noire. Puis Vénus, on s'entend chez les Italiens, c'est big parce que t'es la déesse de la beauté, là. Et donc, ça reste dans les écrits. Puis là, il y a plein d'hommes italiens qui s'enrôlent pour l'armée drôlement là, pour aller coloniser. Là. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça fait des bébés métis. Ça fait qu'il y a des gars qui sont comme « Fuck, non, je retourne pas en Italie. La vie est bien trop belle ici, même. » Genre, je peux me donner... Je peux avoir... Ouais, voilà. Je peux avoir du fun. Beaucoup de fun. Sans que l'Église soit impliquée, sans que j'ai une femme qui me dise... Sans que maman me dise que c'est pas bien, puis que... Fait que ça, on recule dans les années 1800 jusqu'aux années 1930, où est-ce que c'est le fascisme en Italie avec Mussolini, qui voit ça arriver, qui est comme... Puis Mussolini, c'est un freak, là. Ça, moi, je suis pas au courant. Ben, c'est ça. Mussolini, c'était le président italien. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des grosses répercussions sur Mussolini, mais Mussolini, c'est genre c'est pour ça que les Italiens sont genre très fiers d'être Italiens, puis faut garder le sang italien entre nous. Puis quand ils voient que ces Italiens-là qui sont partis, là, puis qui reviennent des fois avec des bébés métis, il est pas bien content, tu comprends? Fait qu'il est comme, non, ça va pas arriver. Fait qu'il commence
premièrement, à interdire des relations sexuelles entre femmes noires et hommes italiens. En quelle année, ça? 1937. Pardon? Absolument. Oh. Hey, c'est fait pas longtemps, ça, là. C'est sous le régime fasciste, OK, de Mussolini, qui est un fou, là. T'sais, on s'en va bientôt à la Deuxième Guerre mondiale, là, OK? Fait que lui, dans la loi, il interdit les relations interraciales entre hommes italiens et femmes noires, OK? Puis il commence tranquillement à propager que la femme noire est vectrice de maladies vénériennes. Puis c'est drôle, hein, parce que quand j'ai raconté cette histoire-là, mon chum, comme ça fait tellement de sens, parce qu'il dit, quand j'étais jeune, là, il dit, nos parents nous disaient, genre, ouais, tu sais, comme, la femme noire est pas propre, ouais, tu risques de pogner de genre de les quoi. Parents de ton... Ben, c'était dans les parents, les grands-parents, c'était dans leur imaginaire, c'était dans leur bien conscient que la femme noire, ben ouais, tu sais, elle avait des maladies transmissibles sexuellement, puis qu'elle avait pas une hygiène super, c'est ça. T'as-tu rencontré la famille à ton chum? Ben oui. mais les parents de mon chum, ils ont pas dit ça spécifiquement, mais ils entendaient ça. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là j'étais là, oh non, là, c'est vraiment le bout de la merde. Et là, ce qui est arrivé, c'est que il y a des hommes, tu sais, veut pas, il y avait des femmes noires africaines qui étaient déjà là. Fait qu'ils ont mis comme des nounous, qu'on appelle la madama. OK? Fait que la madama, elle va s'occuper des enfants de la femme italienne qu'ils ont épousé, obviously. Fait que t'as la femme. C'est une femme noire? Non, ils épousent jamais la femme noire. Non, c'est la nounou, la madama. La madama, la femme noire, c'est nounou. OK. OK? Qui, c'est une bonne. OK. Elle nettoie, elle s'occupe des enfants pour la femme italienne qui, elle a le rôle d'une épouse. Tu comprends? Qui a le rôle de la femme de la maison. Puis là, il y a la madame. Mais là, c'est 1930, toujours. Là, on est toujours dans l'histoire où est-ce que ça progresse, là, mais on est dans les années 1930, 1940. Et là, la madame, elle s'occupe pas juste des petits, là. Elle s'occupe du papa. Elle s'occupe du comme papa. dans La Servante écarlate. Elle s'occupe du papa. Puis là, ça a eu lieu à des bébés qui naissaient par rapport, là. Puis elle se faisait jeter. Tu comprends? Fait que tout ça. Là, j'étais là, je comprends. Tu comprends? Ben oui. Mais là, si, mettons, il se faisait pogner, là. Il se faisait, souvent. C'est pas l'homme qui avait la conséquence, c'était la femme, j'imagine, c'est ça. Fait que c'est elle qui se faisait jeter de la maison avec son bébé, avec nulle part où aller. C'était toujours c'est elle, la Jézabel, c'est qui détourne l'homme du droit chemin. Ah ouais. C'est les conséquences du colonialisme. Aïe. C'est fou, là! Ça fait pas longtemps, là. Non. C'est vrai que c'est fou, là. Non, ça fait pas longtemps. Dans ma tête, c'est tout ce qui est... En 1700, non. Puis c'est drôle parce que dans les années 1700, puis là, moi, je suis une grande fan de musique classique dans la vie, puis dernièrement, j'ai appris l'existence d'un grand compositeur qu'on appelle le Mozart noir, qui s'appelle Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges. Joseph Bologne, qui est un brain de la musique classique, OK? Mais lui, là, c'est le fruit d'une union d'un colon blanc avec une esclave noire. Puis c'était très rare à l'époque, dans les années 1700, que tu reconnaissais ton enfant quand tu faisais un kid avec une femme noire. C'était super rare. Il la laissait avec le kid, là, puis that's it. Mais lui, c'est un gentil. Puis il a reconnu son kid. Hein? Ouais. Puis il l'a amené avec lui à Paris. Oh! Puis il l'a inscrit dans les plus grandes écoles de Paris. Il était parmi l'aristocratie, la bourgeoisie, la vraie de vraie, là, tu sais. Tellement que Marie-Antoinette, elle l'aimait. On parle de la reine de France, là. Marie-Antoinette, elle l'adorait. Puis c'est là qu'il est devenu chevalier, puis c'est là qu'il faisait des concerts pour la reine et le roi. Mais là, c'est parce que Louis XVI ou Louis XIV, il a comme pas voulu qu'il soit chef d'orchestre parce qu'il était black. Fait que tu vois, lui, c'était le produit d'une union entre une esclave noire et un colon blanc. Fait que c'est quand même fou, là. Comment tu trouves tes recherches? Parce que, tu sais, il me semble que j'ai entendu dire que pour les Noirs, c'était plus difficile d'avoir accès à des bonnes informations sur leur histoire parce que, justement, ça a été tellement réécrit par les Blancs, tu sais. Fait que comment tu trouves ces informations-là, mettons aussi? Mais moi, je me consacre beaucoup à des recherches universitaires, là, parce que tu as des gens qui consacrent leur vie juste à ça. J'écoute énormément de documentaires par rapport à ça. Puis, tu vois, Joseph Bologne, on n'a pas beaucoup de choses sur sa vie. C'est ça, hein? Non, malheureusement, il y a des écrits qui ont été faits
par des historiens blancs parce que il a quand même été nommé chevalier, etc. Fait qu'on avait comme une espèce d'idée, mais il y a des peintures de lui, tu sais, on le voit, c'est un noir qui porte une perruque blanche, tu sais, c'est super weird, mais ouais, fait il y a des recherches comme ça, mais tu vois de plus en plus, il y a des financements pour ces historiens-là qui veulent retrouver des traces. Là, il y a comme toutes ces controverses-là avec Cléopâtre noire. En tout cas, bref, il y a beaucoup de recherches maintenant qui sont consacrées à l'histoire afro-américaine, à l'histoire de l'esclavage, à l'histoire du colonialisme dans les îles, que ce soit Haïti. Tu sais, Haïti, là, l'histoire est quand même très, 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 très précise là, de comment Christophe Colomb est arrivé, qui a tué, genre, tous les Amérindiens qui étaient déjà sur l'île, puis qui ont pris les Béninois par bateau, puis qu'ils ont transportés jusqu'à Haïti. Béninois, c'est du Bénin. Du Bénin. Ouais, du Bénin, c'est ça. Moi, Haïti, c'est, je te dirais, parce que Christophe Colomb était espagnol, c'est la reine d'Espagne qui l'avait envoyé, va aller découvrir l'Amérique. Ça, ça, là, c'est une fausseté. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, OK? Oh, c'est clair, on peut le dire. Calice. Ouais. Il y avait déjà du monde, là. Je vais juste dire ça de même. Mais bref. Il était tout seul. Ouais, puis ça, les Italiens sont pas vraiment, genre, down avec cette idée-là, parce que Christophe Colomb est un Italien. Puis ça fait partie. Ouais. Chris Columbus, ou quelque chose comme ça. C'est un Italien d'origine. Puis qui avait voyagé en Espagne, puis qui est devenu explorateur pour la reine d'Espagne, puis qui a été financé, dans le fond, par la cour d'Espagne pour aller découvrir l'Amérique. Mais, tu sais, lui était supposé de passer par le chemin, dans le fond, pour aller trouver les épices puis la richesse de l'Inde, mais c'est fourré. Fait qu'il a découvert l'Amérique, finalement. Bref, c'est fourré de chemin. Un épais. Ouais, ben voilà. Fait que... puis là, quand il a découvert ça, puis qu'il y avait des gens... Il y avait déjà des gens là, fait que viol, génocide total. Ouais, génocide total des gens qui étaient déjà là. Puis après ça, le port par bateau de milliers d'esclaves noirs, tu sais, partis de l'Afrique pour aller peupler l'Amérique, tu sais. Fait que c'est pour ça que comme même sur les bateaux, les viols, tu sais, la femme noire était considérée très, très importante dans le port par bateau parce que c'est elle qui portait les enfants qui devenaient des gens, des gars, tu sais, build puissants. Puis encore, ça revient au fétichisme de l'homme noir qui est fort, qui a des beaux muscles. C'est vrai qu'un hot chocolate, tu sais, un homme noir, tu sais, dans D'Angelo, ouf! Vous vous souvenez de son clip? En tout cas, quel homme! Mais c'est pour te dire que comme c'est pour ça que ça te nourrit ça, là. C'est comme non, mais tu choisissais ton esclave par rapport à ses muscles, par rapport à ses abs, par rapport même à sa grosseur de membres, parce qu'il allait pouvoir repeupler tes esclaves, là. Ben ouais, ça vient de là aussi, tu sais. Fait que je pense que oui, c'est important de connaître l'histoire pour comprendre la sexualité. Tu sais, de comprendre d'où ça vient, les fétichismes, d'écouter des films par rapport à ça, d'écouter des podcasts qu'on est en train de le faire, moi, en tout cas, je me fais une porte-parole de ça. Ben oui, puis tes parents, ta mère, quand ils sont partis au Québec, est-ce qu'elle avait vécu, tu sais, soit l'esclavage ou quelque chose? Ma mère n'a jamais vécu. Ben, en fait, il y avait juste le régime dictatorial de Duvalier. Là. C'est pour ça que beaucoup d'Haïtiens ont fui dans les années 80. C'est comme basically, c'est que si tu n'étais pas d'accord avec sa façon de penser, il te coupait la tête. Là. C'est à peu près ça, le régime. Attends, ça, c'est quelle année? Ça, c'est dans les années 80. On est au milieu des années 80. Ouais. Puis beaucoup d'Haïtiens vont fuir le régime dictatorial de Duvalier. Quand ils fuyaient, est-ce que c'était comment ils sont venus au Québec? C'était-tu légalement ou c'était genre par... souvent, c'était légalement parce que le Québec accueillait quand même les gens que leur vie était menacée, je te dirais. Nous, ça a été une autre histoire. Moi, j'avais un visa de visite avec ma mère parce que ma grand-mère était tombée gravement malade puis mon père avait dit à ma mère, ben écoute, vas-y, va ta mère, prends la petite avec toi. Puis on se retrouvait à New York parce que moi, mon père... ta grand-mère était... Ma grand-mère était déjà ici. Elle était déjà à Montréal. Ouais, elle avait déjà immigré, elle, à Montréal. Ouais, ma mère était restée en Haïti. Mon Dieu. Ouais. Mon oncle et ma grand-mère étaient déjà au Québec. Puis c'est ça, ma grand-mère est tombée gravement malade. Fait que là, ma mère était comme, mon Dieu, il faut vraiment que j'aille prendre soin de ma mère. J'ai pas vu ma mère, ça fait des années, etc.
Fait qu'elle est venue ici avec moi. Genre, on avait un visa de visite, tu comprends? Mais de fil en aiguille, on est juste restés finalement. Parce que, ben c'est ça, mon père et ma mère se sont divorcés. Au bout du compte, c'est quand t'es loin de l'un de l'autre. Mon père, lui, avait un visa pour aller aux États-Unis. Puis il avait dit à ma mère, écoute, je vais nous faire un foyer. En attendant, on va prendre soin de ta mère. Mais finalement, genre, le fait qu'ils étaient séparés, ben ça l'a... OK. Ça l'a un peu défait leur union. Puis je serais supposée être américaine. Finalement, je suis restée montréalaise. Ouais. Ton père, là, il est où? Il est à... Mon père est décédé en 2019, mais je passais beaucoup de mes étés aux États-Unis. Puis ça, encore là, c'est une autre game, là, les Afro-Américains. Là. C'est complètement autre chose. Premièrement, les Haïtiens, quand tu arrives tu parles français et créole. La plupart des Haïtiens, ceux qui sont éduqués, parlent français et écrivent le français et lisent le français à cause de la colonisation des Français. Puis ceux qui ne sont pas éduqués vont juste parler créole. Mais moi, ma mère était une femme très, très éduquée. Fait que moi, d'emblée, je parlais créole et français. Ce qui fait que le Québec aime beaucoup les immigrants haïtiens parce qu'ils parlent français, tu sais. Mais quand je vais aux États-Unis, je parle à des Haïtiens des États, ils parlent pas français. C'est tellement the weirdest things for me là, parce que je suis comme, OK, fait à cause que t'es aux États-Unis, t'as complètement oublié de comment parler français parce que aux États-Unis, je veux dire, tout le monde parle juste anglais, là. Mm-hmm. Puis l'anglais, je veux dire, prédominant, là. Je veux dire que... Fait que là, mettons, t'es deuxième génération, tes parents vont te parler en créole, oui, mais comme, tu vas le comprendre, là. Mais c'est parce que le créole, c'est tellement proche du français puis de l'espagnol. Ouais. Si t'as pas ça, c'est sûr que tu l'oublies, ton français, là. C'est sûr et certain, là. Fait que les Haïtiens américains, c'est un autre game. C'est vraiment différent. Mais on vit tout le fait que, OK, il faut défaire comme le fait qu'on ait des objets peut-être des fois sexuels à travers les yeux de la majorité blanche, tu sais. Est-ce que tu retournes en Haïti des fois? Ben là, en ce moment, je peux pas, là, parce que c'est mon pauvre pays plongé dans un chaos total, là. C'est... Haïti, je sais pas comment ils vont se sortir de ça, honnêtement. Là. C'est comme ma cousine, elle a peur de sortir. Il y a un gros problème de kidnapping. Ah ouais? Ouais, énormément. Ils demandent des rançons. De kidnapping de personnes blanches? En fait, c'est les gangs de rue qui ont pris le contrôle. C'est l'État bandit qui a pris le contrôle du pays au complet. Et donc, comme Haïti est un pays très, 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 mais quand je dis très corrompu, c'est très corrompu. Fait que c'est eux qui prennent le contrôle. Puis pour avoir de l'argent, puis tu sais, la drogue passe par là, hein, pour aller aux États-Unis. Le port Haïti est un nœud où passe beaucoup de trafic d'armes puis de trafic de drogue. Et donc, ils vont kidnapper. Fait que c'est pour ça qu'on conseille à aucune personne haïtienne qui est pas dans le pays d'y aller parce que tu peux te faire kidnapper puis la rançon qu'ils te demandent, c'est genre, c'est pas des petits bidous, là, c'est des millions, là. Fait que, puis sinon, tu sais, ils te tranchent la tête, ils te tuent, ils te violent. Puis c'est drôle parce que tu sais, les personnes blanches sont quand même épargnées en Haïti. Fait qu'il y a comme... il y a quelque chose de weird. En tout cas, ça pourrait être le jet d'un autre... Si tu mettons exemple... Mais les personnes blanches sont mises sur un piédestal, là, souvent. Mais c'est l'histoire qui raconte ça. Là-bas. Ouais. Bah, pour quelle raison? Je pense que c'est beaucoup à cause du colonialisme. Là. On a un gros problème de colorisme. En Haïti, plus t'es pâle, plus t'as accès à certains privilèges de société. Oui, absolument. Plus t'es noir. Dans notre propre pays. Dans notre propre pays. Ah! Ouais. Hey, c'est... Ouais, dans notre propre pays, c'est comme si t'es une personne très noire avec des cheveux très tissés serrés, ben là, tu dois faire partie en bas de la hiérarchie sociale. Tandis que si t'es une personne très light skin avec les cheveux plus raides ou genre juste une petite boucle, ben tu dois être en haut de la hiérarchie, là. Ouais, il y a un gros problème de colorisme en Haïti. Fait que là, c'est là, en ce moment, tu défends plus les personnes les femmes noires, ben oui, pour moi. Mais ton pays, là, en ce moment, comment... je peux rien... Tu sais, comme en ce moment, ce que je peux faire, c'est défendre où je suis. Ouais. Puis d'éduquer les gens par rapport à... Hey, hold on a minute. Tu sais, si vous ouvrez les frontières pour accueillir les Haïtiens, voici ce qu'ils sont en train de vivre, tu sais. Ouais. C'est pas... Tu sais, des fois, quand j'entends les ministres dire que c'est le ministre du Bloc québécois, là, qui a... Ben, en fait...
le chef du Parti québécois, excuse-moi, du Bloc québécois, qui avait dit tous ceux qui traversent la frontière, c'est comme aller au Club Med, là, tu sais, la frontière voyons, si j'ai un blanc de mémoire, mais bref, à la colle, voilà, j'ai trouvé. À la quoi? À la colle, tu sais, juste ici, là, entre le Vermont, il y avait beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'immigrants qui passaient cette frontière-là depuis que, bon, l'esti de fou, là, de président américain, Trump avait dit qu'il allait shipper tout le monde chez eux, autant les Mexicains que les Haïtiens qui arrivaient en masse, genre aux États-Unis. Fait que quand les Haïtiens ont entendu ça, ils ont vu une possibilité de rentrer au Canada. Fait qu'ils ont monté jusqu'à la colle, puis ça a été un gros problème, cette histoire-là. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont franchi cette frontière-là, puis on les prenait comme on est des bons Canadiens, puis on les laissait comme réfugiés, tu sais. Mais tout ça pour dire que si je fais ce travail-là, puis si j'en parle, c'est pour essayer d'éduquer les gens, parce que c'est pas vrai que c'est un Club Med quand tu, genre, t'as traversé l'Argentine, puis t'as monté en Colombie, puis après ça, là, tu te fais violer, tu te fais traiter de toutes sortes de noms, tu sais, c'est un chemin de la croix, là, tu sais, quand t'arrives finalement ici, puis t'es comme un pays qui respecte les droits de la personne, tu sais, comme... Puis finalement, tu vis encore des... Oui, puis après ça, bon, c'est beaucoup moins pire, tu sais. Somme toute, là, le Canada, pour vrai, là, oui, il y a du travail à faire, surtout dans nos médias. Mais somme toute, je suis contente de dire que je suis Canadienne. Somme toute, on est un pays qui va au moins réveiller des consciences. Que, comme, moi, je peux parler, puis il n'y a pas personne qui va venir me dire hey, « Qu'est-ce que tu as dit dans le podcast sexe oral, là? Il faut qu'on te jette en prison. » Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? On a ce droit de communication-là. On est très, très... Somme toute, je suis très chanceuse de vivre dans un pays comme le Canada. Tu sais, comme femme noire, quand je vois qu'est-ce que l'Italie traite, comment l'Italie traite les femmes noires, tu sais, t'as comme pas vraiment le choix. Soit que tu épouses un Italien, puis tu te fais vivre par ce gars-là, soit que tu déménages, ou t'es une prostituée. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des discussions avec ta mère par rapport à ça? Mettons que... Oui, c'est ça. Par rapport au fait d'être une femme noire. Genre des trucs qu'elle t'a dit, mettons, quand t'étais jeune, pour qu'est-ce qui était à venir peut-être pour toi. Moi, elle m'a toujours dit, il va falloir que tu travailles 2 fois plus que les autres en tant que femme noire. Elle dit, tu ne laisses jamais rien passer parce que la minute tu vas te fourrer, c'est comme, tu sais, les biais conscients de la femme qui est un peu nunuche, qui a un accent lourd. Moi, je fais du code switching. Je sais pas si vous savez c'est quoi, là, mais du code switching, c'est... Je change mes codes dépendant avec qui je suis. C'est-à-dire que si je vous étais 2 Haïtiennes, j'aurais un accent complètement différent. Ah ouais? Je fais beaucoup de code switching. Est-ce qu'on peut en faire un live? Juste pour le fun. Non, mais je comprends. C'est tellement tough. Mais tu sais, c'est comme normal. Dépendant avec la majorité avec laquelle je me trouve, j'essaie de m'adapter. Plutôt que ça serait les gens qui devraient faire comme, non, t'es quitté, puis tu sais. Mais ça vient avec le fait d'avoir évolué toujours parmi une noire, parmi genre 300 blancs à l'école, où tu sais, j'étais toujours la seule, tout le temps. Oui. Moi, j'habitais dans West Island jeune. Ah, ouais, puis il y avait ma mère. Puis ma mère était. Ben, si j'ai été à des écoles privées, moi. Fait que ma mère, pour elle, l'éducation était comme une femme noire éduquée, là. Tu vas avoir tellement plus de chances de réussir dans la vie, tu sais. T'as pas le choix d'être éduquée. Comme moi, c'était pas un choix. Tu comprends? Fait que t'as eu beaucoup de pression. Oui, beaucoup. Parce qu'elle était comme, faut que tu travailles 2 fois plus fort. Puis c'est vrai, là, faire ma place en tant que journaliste, c'est vrai que je travaille 2 fois plus fort. Encore faire ma place, de vouloir être animatrice à la télé de façon récurrente. Je suis encore en train de galérer. Pourtant, à crime, j'ai toute l'expérience en l'air de moi. Pourtant, je pense pas que je suis une fille qui est laide. Je pense pas que je suis répugnante. Je pense pas que... Je pense que je suis... You're good. Je pense que je suis capable de bien m'exprimer dans toutes les plateformes, là, que ce soit à l'écrit ou que ce soit à l'oral. Je suis capable de vulgariser. Je suis drôle. Mais c'est encore plus difficile encore pour moi de faire ma place, tu sais, à la télé. Fait que c'est ça, là, c'est comme toujours travailler 2 fois plus fort, là, tout le temps. Ouais. C'est ça notre vie, là. Ouais. Ça, c'est quelque chose que ma mère me dit quand j'étais jeune. Très vite. Ouais. Est-ce que tu as des frères? Oui, j'ai des frères et sœurs. Vous êtes combien? On est 3. Fait que j'ai une petite sœur qui, elle, c'est une artiste incroyable. Elle fait quoi? Ma sœur est artiste graphiste, mais artiste visuelle. OK.
Puis elle est très, 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 très talentueuse, ma petite sœur d'amour. Puis j'ai mon petit frère que lui, il travaille pour la ville, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, même mon frère qui est comme un super brain que j'aurais vu comme humoriste, que j'aurais vu... Tu sais, pour lui, c'était comme... Je suis encore le seul gars noir qui essaie d'évoluer, qui essaie... Je veux pas me faire passer pour un bandit. S'il passe avec sa BM, il se fait arrêter par la police. Tu sais, comme... Je me rappellerai toujours de la fois que j'étais avec mon frère. Puis genre, écoute, je conduisais à l'époque une Golf, là. C'est vrai que t'es pimp, ma Golf, mais quand même, là, elle était hot, ma Golf. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui écoute ma musique super fort, tout le temps. Puis mon frère puis moi, on est des grands fans de G-Unit, OK? C'est un rapper? G-Unit, c'est un groupe de rappeurs qui était initié par 50 Cent. OK. Puis là-dedans, t'avais un groupe, là, tu sais, c'est ça, G-Unit. Okay. C'était tous des rappeurs vraiment très cool. Dans les années 2000! Comme là, ce qu'elle avait dit, je sais très bien qu'avec ses deux amies haïtiennes, ça serait pas que tout à fait comme ça qu'elle l'aurait dit. C'est des rapports vraiment très cool, là, genre, très réputés, très éduqués. Des rapports hyper gangsters, là, américanisés, enfin. Qu'est-ce que c'est bon? Ouais, OK. Puis là, genre, on est de même dans le char, dans le ride, on est comme, ouais. Gros blast, man. Puis we're having the time of our life. On s'est fait arrêter. Pour aucune raison. Oui. Là, j'étais là. Je vois les sirènes. Je suis comme, c'est sûr que tu me niaises. Là, mon frère est comme, yo, chill. Il est habitué plus. Ouais, je suis comme, aight. Ouais, genre, je suis comme, OK, je baisse ma musique. Je m'en allais où comme ça? Puis je suis comme, je vais voir conduire mon frère à job, là. Je fais rien de mal à part écouter du G-Unit, là. Aïe, c'est quoi? Tu sais, je suis comme, c'est quoi l'affaire? Tu sais, c'est vraiment... Oui, c'est fou, mais même... Là, on parle de personnes noires, mais il y a aussi... Oui. Ah, la maghrébine. Les Blancs avec des casquettes par en arrière qui écoutent du rap. Ben là, oui. Les amis, ils se font tout le temps là, avec leur petite Civic quand la au secondaire. Montée, là, au secondaire. Un black dans ta petite Civic montée. Ah là, il se fait arrêter plus vite peut-être. Ben oui. OK, je comprends. C'est ça. Tu mets un black dans ta petite Civic montée, avec la casquette par en arrière. La casquette par en arrière, c'est 2 fois pire. Ou le maghrébin, le gars arabe... Tu sais, avec les culottes descendues, avec sa petite Civic montée, c'est sûr qu'il se fait arrêter. Tu sais, quand j'ai des amis là, d'origine maghrébine... On devrait pas arrêter pour... Tu sais, ils devraient avoir tout le temps comme... Ça peut pas être... arrêtage de routine. Tu sais, là, ils disent ça. C'est quoi qu'ils disent? Ben, ils disent contrôle de routine. Contrôle de routine. Mais ça devrait même pas. On devrait en fait, on est en train... il y a c'est ce qui me fait vraiment suer, c'est que il y a un juge qui a juge qui a décrété que les policiers pourront plus faire ce genre de contrôle. Après qu'un jeune homme noir s'est fait arrêter, mais vraiment de façon scandaleuse, là, pour rien. Puis après cette histoire-là, ce juge-là a décrété installé à la Cour suprême. Là, tu peux pas aller plus haut que ça. OK? Ce juge-là a décrété que les policiers pourront plus faire ça. Ben, c'est quoi, le gouvernement Legault sont pas pour ça. Ouais. Ouais, ils veulent renverser la loi. Fait que, je te dis, c'est quelque chose. Moi, j'enlèverais ça, sa petite routine-là. Ça réglerait bien des problèmes. C'est parce qu'avec toute la montée de George Floyd, je pense qu'il y a 2 extrêmes qui sont arrivés. Tu sais, t'as comme, genre, une espèce de réveil social où est-ce que t'es comme, ben non, là, d'avoir un policier qui te met un genou dans le cou, là, ça n'a aucun bon sens. Mais il y a la réalité aussi que, comme, tu sais, des gangsters, il y en a dans toutes les communautés. Il y en a dans les communautés noires, il y en a dans les communautés blanches, il y en a dans les communautés maghrébines. Puis d'essayer à chaque fois de faire ta job comme policier pour vrai. Mettons que c'est vrai là, que t'arrêtes un homme noir qui n'est pas correct pour vrai, là. Ben là, ça pose problème parce que là, les caméras s'ouvrent, là, c'est comme, OK, est-ce qu'il y a une espèce de justice par rapport à ça? Fait que les gangsters, là, maintenant, les policiers, ils ont comme peur Pas qu'ils ont peur, les gangsters, mais les policiers ont peur d'arrêter les gangsters, de peur que les gens allument leur caméra puis disent qu'ils sont encore victimes d'arrestations injustes, tu sais. Il y a comme tout ça aussi qui vient en ligne de compte. Je te dirais que c'est vraiment touché. Mais moi, je dis aux policiers, là, pour vrai, là,
faites donc, allez sur le terrain avec des personnes de la communauté noire, tu sais, pour enlever les biais conscients de genre un homme noir à la casquette à l'envers, c'est un gangster. Mais non, c'est juste un jeune qui veut se passer frais, là. Moi, à un moment donné, on m'a passé une grosse Cadillac Escalade d'un de mes autos de rêve quand j'étais jeune. Tu sais, comme journaliste, ça m'arrive, tu sais, aussi comme créatrice de contenu, on va te passer des trucs, des voitures, des trucs, tu sais, whatever. On a ce privilège-là, tu sais. Et j'étais avec ma grosse Cadillac Escalade. Man, genre, puis là, j'ai mis mon beat. Dans le fond, je suis en trentaine, là, je veux dire, ça se peut, ça se pourrait que je sois médecin, ça se peut. Et puis là, je me suis encore fait arrêter. Ouais. Ah ouais. Contrôle. Ben oui. C'est comme, comment ça se fait qu'une femme noire peut conduire une Cadillac Escalade de l'année? Mais je suis comme, ben, ça se peut. Ça se peut. Je pensais vraiment que ça, c'était plus les hommes noirs. Là, ah non, même les femmes, on se fait arrêter. Mais c'est différent un peu la perception de la femme noire. Je trouve que il y a beaucoup... je trouve que la femme noire... Tu sais, t'as déjà être une femme. Ouais. Là, après ça, t'es une femme noire. Puis imagine si t'es une femme noire issue de la communauté LGBTQ+. Là. Dans une chaise roulante. Dans une chaise roulante. Hey! Ta vie est pas cute, là. Ça doit être très, très, très difficile, pour vrai, de jongler dans cette société. Puis, c'est fou. Je le vois, là, tu sais, comme être une femme noire, déjà, être femme, c'est... Tu sais, il y a des trucs minimes, là. Tu sais, des petits trucs que comme, ah oui, c'est vrai, comme travailler 2 fois plus fort, on doit le faire un peu, tu sais, parce que les gens vont avoir des stéréotypes, là. Puis des promotions. Puis, tu sais, toi, Lisanne, t'arrives en quelque part, puis t'essaies de donner une conférence, là, OK? Mettons, t'es à C2 Montréal, tu donnes une conférence sur, je sais pas, sur toute ta vie. Qu'est-ce que t'as tellement fait de belles choses, puis t'as tellement un vécu qui mérite d'être écouté, tu sais, pour l'avoir. C'est la petite conne qui fait c'est parti en OnlyFans, là. Ah oui. Non, c'est ça. Bingo. Mais tu sais. T'imagines? Mais là, il va falloir que tu travailles 2 fois plus fort pour montrer que c'est pas la petite conne qui s'est partie un OnlyFans, là. Au contraire, t'es crissement intelligent d'avoir fait ça, ma chum. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Ouais, mais... Fait qu'imagine... tu rajoutes une couche. Tu rajoutes une couche de ça. Tu sais? C'est fou, hein? Tu sais, moi, je me rappellerai toujours de la fois où je suis rentrée pour la première fois dans un pupitre, dans un journal, tu sais, comme sérieux. Puis que j'étais la seule noire. Puis non seulement je suis la seule noire, mais je suis comme la seule noire un peu poupoune. Tu sais, comme... Mais j'aime pas le stéréotype poupoune, c'est juste que ma mère m'a toujours dit... Faut que tes cheveux doivent toujours être bien faits, tu dois toujours être bien maquillée, tu dois toujours être bien habillée pour que personne n'ait rien à dire sur ton hygiène. Parce que dans le subconscient, les femmes noires peuvent puer, les femmes noires peuvent... Tu comprends? Ils sont sales, ils sont ci, ils sont ça, ils sentent la bouffe. C'est la première chose que je t'ai dit quand t'es rentrée, c'est qu'elle sent bon. C'est ça! Ça sent bon pour une femme noire. C'est ça! Fait que tu sais, fait que je suis rentrée là. Il n'y a pas d'odeur, hein? Ben voilà. C'est le fun. Exact. C'est le fun. Ben, tu sais, c'est le genre de commentaires que t'entends. Hey, c'est fou. Ou genre, tu parles vraiment bien français. No fucking shit, je suis où, moi, ici? Genre, comme. Ben oui, on a encore du travail à faire, mais c'est vrai que c'était beau ce que tu as dit tantôt là, par rapport au Québec, on était quand même. Oui. Mais là, dans le monde, là, on est vraiment... non, on est plus avancé, là. On est vraiment plus avancé. Mais tu sais, oui, il y a ce travail-là. Oui, on a du travail à faire. Mais je suis curieuse, t'es-tu comme, mettons, genre mal à l'aise de comme laisser tes cheveux naturels, ne pas être maquillée, puis comme... Zéro. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, tu sais, je fais des revues de presse à tous les matins sur TikTok, puis je les mets sur Instagram aussi, puis je suis... fuck all arrangé, là. C'est là que, genre, je pense que les gens sont comme, OK, I relate to her. Tu sais, genre, elle est pas toujours comme vous me voyez maintenant, là. Tu sais, je suis comme démaquillée, mes cheveux sont de même. OK. Je parle de mes rallonges, je parle du fait de laisser mes cheveux frisés, naturels. Je parle du fait que je les fais pas souvent parce que je suis une fille qui ain't nobody got time for this, puis tu sais, veux pas avoir mes cheveux naturels, ça me demande du temps, tu sais. Est-ce qu'aujourd'hui t'as fait ça pour que les gens écoutent plus ton discours? Genre, est-ce que c'est quelque chose de conscient que tu fais? Non, mais mettons, aujourd'hui, au podcast, tu t'es dit, je vais me mettre de même parce que comme là, je sais que ça va être la majorité des Blancs qui vont m'écouter puis qui m'écoutent. C'est quelque chose de conscient que tu dis? Je me suis pas dit consciemment ça, mais je me suis dit, par contre... je veux que les filles... J'espère que les filles vont avoir appris quelque chose.
J'espère que quand je vais arriver, que, tu sais, elles vont vraiment être intéressées par ce que je vais dire. Puis, tu sais, mais je suis pas consciente que la majorité blanche qui nous écoute, tu sais, je pense que je suis capable de faire les deux, puis c'est ça ma force. Je suis capable de très bien me mouler à la majorité blanche, puis qu'ils se retrouvent dans ce que je dis, puis qu'ils se retrouvent dans la femme que je suis, puis qu'ils voient pas genre, OK, c'est la femme noire qui essaie de... Non, ils sont comme juste, c'est Anne Lovely qui nous raconte sa réalité, puis genre, je vais essayer d'apprendre ce qu'elle est en train de nous dire, point barre. Tu comprends ce que je veux dire? Vraiment. Fait que, mais j'avais comme, je m'en venais ici, puis j'étais comme, j'espère vraiment qu'elles vont trouver ça intéressant du fait que, genre, le mythe de la femme noire, panthère, puis le jungle fever, puis que comment que ça venait. Tu savais rien de ça? Tu sais, je veux dire, je savais qu'il y avait du fétichisme racial, là, ça, je suis au courant, mais comme l'histoire derrière ça, j'avais jamais fait le lien, mettons. OK, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je suis contente que vous m'ayez invité, first of all, puis que j'ai eu ce privilège-là de faire comme, pour vrai, je trouve que c'est un sujet important parce qu'il y a des petites filles, peut-être, qui ont 17, 18, 19 ans, qui vous écoutent, puis disent, pourquoi, genre, tel prof réagit comme ça avec moi, parce que ça m'est arrivé. Ou pourquoi je me suis fait arrêter dans la rue par un vieux monsieur pervers qui m'a dit, viens dans mon char, pourquoi, tu sais. Tout ça vient de ces biens conscients-là du colonialisme, tu sais. Fait que, ouais. Merci, d'être venue. Ben là, moi, je suis pas une fille très d'histoire. Tu sais, d'habitude, on dirait que ça m'intéresse pas, tu sais. Puis toi, c'est vrai, on dirait que le passé, je suis comme, le passé, c'est le passé, mais là, on est dans le présent, puis ça l'a... Mais le passé a des répercussions sur le présent. C'est ça que je me rends compte, tu sais. On dirait que dans ma tête, tu sais, à l'école, quand les cours d'histoire, là, j'étais comme, on s'en fout, là, c'est dans le passé. Mais là, c'est aujourd'hui, tu sais, à 23 ans, 22, mettons, on dirait que j'ai réalisé là, que ça a vraiment des grandes répercussions. Puis ça, je trouve ça captivant que tu sois venue nous en parler. Je te dis, le passé, même les femmes autochtones, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais elles aussi, là, c'est la même chose. Mais j'aimerais qu'on même chose. Oui, moi aussi. Vous devriez, là. Vous devriez. Parce qu'ils ont toutes des histoires différentes, j'imagine. On a toutes des... Le seul point commun, c'est qu'on a tous été colonisés. OK. Là, c'est sûr que là, on parle des Autochtones au Québec. Comment les hommes colons français sont arrivés ici, puis comment ils ont dealé avec ces femmes autochtones-là, tu sais, c'est pas... Tu sais, l'histoire de Pocahontas, ça, c'est pas cute, là. C'est pas vrai, là. John est arrivé, là, puis il violait, là. C'était pas cute, tu sais. Fait que, non, vous devriez... ça avait pas, genre, 14 ans, un enfant dans le Oui. Ouais. C'est vraiment nasty, là. Ils ont fait une histoire. Ils ont fait une belle histoire avec le beau John Blond qui la sauve de sa méchante tribu. Ben, it's all bullshit, là. Tu sais, la famille Adams... de 1994 là, avec Christina Ricci, là, je sais pas si vous l'avez écouté, là, back in the day, là, un des premiers originales, là, tu sais, de mercredi, qui, un moment donné, genre, a fait une pièce de théâtre dans un camp d'été, là, puis je sais pas si tu te rappelles de cette scène-là, mais... Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, mais bref, elle dit des affaires, justement, elle tue, genre, parce que c'est l'action de grâce. Même le truc de l'action de grâce, c'est le fait d'avoir tué faire un génocide de plein d'Autochtones. Fait que c'était ça qu'elle faisait. Oui, c'est ça qu'elle faisait. Oui, elle faisait comme pièce. Puis elle était là, révolution! Puis genre, elle était là avec plein d'autres Autochtones. Elle jouait une Autochtone, enfant, avec ses deux petites tresses, là. Puis elle voulait tuer, genre, ceux qui se disaient, OK, on va remercier avec notre dinde. Tu sais, tout ça, là. Faut tout décoloniser. Mais là, on a congé à l'action de grâce. Ouais. Fait que dans le fond... Ben nous, c'est différent de ceux des États-unis, là. OK. Puis nous, on fête encore cette fête-là, puis c'est... mais ça rapport avec ça. Qui tuent des gens, dans le fond, ben, presque ça. C'est le génocide de beaucoup d'Autochtones. Fait que vous devriez recevoir une femme autochtone. Oui, 100%. Oui. Ça pour tout ce qui est par rapport au sexe, mais j'aimerais chez ça les quelqu'un Autochtones. qui connaisse autant bien l'histoire. Oui, je t'en référais une. Elle est vraiment bonne. Ah, pour vrai? Oui, pour vrai, j'aimerais ça. Je t'en référais une qui a vraiment l'histoire des femmes autochtones qui ont été... tu sais, il y a eu plusieurs meurtres de féminicides de femmes autochtones qui n'ont jamais été réglés parce que c'était des femmes autochtones. Et trust me, si c'était des femmes blanches, les policiers seraient sur le cas. Mais parce que c'est des femmes autochtones, they didn't give a shit. Il y a tout ça, là. Sur le sexe. Les gens qui vivent aussi dans les viols. Réserve, là. Est-ce que quand c'est dans la réserve, en tout cas, oui. On en parlera avec une femme. Parlez-en avec une femme autochtone, mais moi, j'étais contente de savoir que. Merci, vraiment. Le fétichisme des femmes noires, un peu démystifié ça. Vraiment, merci vraiment d'avoir pris le temps. Est-ce que
Oui, c'est un show, vas-y. Ouais. Oui, ben Est-ce c'est que ça. tu serais à l'aise de rester un 15 minutes Sure. de plus avec nous pour un after show sur notre Patreon? Absolument. Là, on a des répond Ça me questions. fait tellement des gens. plaisir. C'est les gens qui ont des questions pour toi. Je t'aime full. Oui. Ah ouais, t'es Ouais. qui? Je t'aime full. Genre, j'ai un kick. Je savais, en plus, j'étais comme, je te l'ai même pas demandé, hein. Je l'ai booké, puis je te l'ai même pas demandé. Ben non, C'était déjà elle va avoir impossible. un kick. Ah, mais là, c'est j'ai un sûr. kick sur vous autres. Ben, Non, non, mais Vanessa Duchel, vous m'avez tellement parlé de vous en bien et tout que. non. Ouais, ma petite Hey, j'avais Vanessa pas d'amour. fait le lien. Ben oui. C'est tellement... Parce que c'est ça, c'est avec Vanessa que tu fais Oui, ce show-là. je fais chaud avec Vanessa. Vanessa, elle m'a Vanessa- dit, moi, j'ai 2 personnes pour toi, puis elle me parlait d'elle, puis elle m'a parlé, puis là, j'étais comme, OK, tu sais, puis finalement, j'y ai parlé, puis j'ai fait, OK, c'est beau, là. Je l'ai booké la journée même, genre, j'ai C'est dit, vrai. OK, quelle date? J'ai dit à Juliette, donne-moi des dates, puis je l'ai C'est booké. vrai. tout de suite. Je t'en ai même pas parlé, je suis Ben, c'est désolée. parfait. Non, mais tu vois bien que... Ah ouais. Mais ouais, c'est ça. Vanessa m'avait parlé du show puis tout, mais j'ai encore pas vu qu'est-ce que vous avez Ouais, j'ai hâte de vous montrer ça. Ah, c'est mon vraiment Dieu. nice. fait. Ouais. J'ai hâte. C'est Ouais. bon. Bon, ben, merci. Merci. Alors, sur On Patreon. se revoit. Oui, Tellement full. pertinente. Oh mon Dieu, merci. T'es calme. T'es full fin. Ouais. Vous êtes full Tu fin. m'as fait aimer l'histoire. Ouais, moi Hey. aussi. J'en aurais plus. Regarde. Si là, mes cours d'histoire étaient avec toi, Ouais, Je les aurais j'aurais fait écoutés. vraiment une badass prof pour vrai. je les aurais écoutés. Hein? Ouais, je les Ouais, aurais je pense que mes élèves ils auraient été in love là. Vraiment? Ouais, Tu pourrais ouais. faire ça. Ah, là. Je ouais. comprends que c'est plus... Non, là, c'est Ménédia, puis elle a un ouais. bébé qui essaie d'être en. Tu sais, Lisande, tu m'as tellement donné le goût. Mes ovaires ont fait. Avec ton petit bébé. Ben, là, tu T'es trop mignon. Tu peux le prendre si tu veux. Ah, OK. Il Ouais, est je vais tellement aller- cute. Avant, quand on a after show, je vais juste aller voir si mon petit bébé. Ben oui, c'est J'aimerais- sûr. Ouais, parce qu'on a Vas-y. fait un gros podcast, je pense. Ça Ah ouais. fini. Je sais pas quand il va couper. Ben, on Ah, finit ça là. Merci, Fais Nicole. ça là. On prend une pause pour remercier nos Patreons royales. Donc, aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir justement notre Patreon royal qui est Annie Baudouin. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir reçu et de t'avoir rencontré. Annie, qui a aussi participé au after show. Donc, c'est vraiment quand tu es Patreon royal, tu peux venir une fois par mois en studio avec nous, rire, avoir du fun, faire tout ça. Donc, voilà, on remercie énormément Annie Baudouin qui est venue aujourd'hui, Chloé Savard, on a Shannon Bépoigne, toujours avec nous depuis longtemps, Sophie, toujours avec nous depuis longtemps, Will Schmidt. Encore une fois, merci. Ça fait longtemps que tu es avec nous aussi. Et l'autre nom qui est écrit en japonais qu'on ne comprend pas, peut-être que cette personne-là pourrait changer le nom si elle veut. Sinon, ben, je sais pas comment dire. Mais merci, vraiment. On vous aime full. Puis, merci de votre confiance. Merci de votre support. Merci à tout le monde aussi qui sont sur Patreon. Pas seulement les Patreons royales, tout le monde aussi. Fait que gros bisous. On vous embrasse. Une production du Studio SF.